Comment réagir en cas de séparation? La séparation ou le divorce sont des situations qui doivent être signalées le plus tôt possible à votre banque. Pour vos comptes joints, sachez que chaque cotitulaire peut, sans l'accord de l'autre, retirer de l'argent ou réaliser des paiements. Comment éviter cela? En vous désolidarisant de la gestion du compte. C'est ce qu'on appelle une dénonciation de compte. Il faut en faire la demande à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois dénoncé, le compte ne peut fonctionner qu'avec l'accord cumulé des deux cotitulaires. Mais il reste solidaire des dettes accumulées précédemment, découvert, paiement non débité. D'un commun accord, vous pouvez décider de fermer le compte en vous répartissant l'argent qui s'y trouve. Si vous n'avez pas de compte bancaire individuel, il est recommandé d'en ouvrir un immédiatement. Pour vos comptes individuels, si vous avez donné une procuration à votre conjoint, vous devez en demander l'annulation, car le divorce n'entraîne pas sa suppression automatique. Pour conserver votre nom d'épouse sur vos moyens de paiement, il vous faut l'autorisation de votre ex-mari ou du juge. Pour les comptes de vos enfants mineurs, la séparation des parents est en principe sans incidence sur l'autorité parentale, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales. Mais si la banque est informée d'un désaccord entre les parents, elle est en droit d'exiger l'accord des deux parents ou une autorisation du juge des tutelles pour toute opération à effectuer sur le compte des enfants mineurs. Pour votre budget, une séparation entraîne le partage des biens communs et peut déséquilibrer votre budget. Si vous devez verser une prestation compensatoire ou alimentaire, celle-ci va affecter votre capacité d'épargne et de remboursement de crédit. Sur ce point, contactez rapidement votre banquier et anticipez les éventuelles difficultés. Pour vos crédits, pour des crédits contractés avant la séparation ou le divorce, les co-emprunteurs restent contractuellement engagés jusqu'au remboursement total du crédit. Vous pouvez décider ensemble de son remboursement par anticipation. Vous pouvez aussi demander à votre banque de reporter la totalité du prêt sur celui qui gardera le bien financé par le crédit. La banque n'est pas tenue d'accepter et peut demander une nouvelle garantie à l'emprunteur restant. Pour souscrire un crédit pendant la phase de séparation, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de votre conjoint si vous êtes concubin, pacsé ou marié sous le régime de la séparation de biens. Mais dans le cas où vous êtes marié sous le régime de la communauté, vous aurez besoin de l'autorisation de votre conjoint. Bon à savoir! Sur tous les aspects juridiques, vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite dans les maisons de la justice et du droit ou dans certains tribunaux ou mairies. Sur ce qui est des aspects bancaires, vous trouverez des conseils utiles auprès de votre banquier.